3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Après mon live de 12 heures sur Twitch et après la parution de mon nouveau format sur YouTube, on termine cette énorme semaine avec votre petite vidéo traditionnelle du samedi en mode coast to coast. Et là, si depuis le début de la saison, il y a un mec qui me fait bien kiffer, c'est bien BolBol. Et vu que sur cette chaîne, quasiment jamais on ne parle du Magic, ça m'a bien plu que lundi dernier, sur Twitch, vous choisissiez que l'on parle de lui. Le mec, depuis la fac, était un prospect qui était attendu, mais qui depuis était pas mal dans l'oubli. On va expliquer pourquoi, mais là, il semble en train enfin de percer, ou en tout cas sur la bonne voie. Alors est-ce juste un coup de chaud, un feu de paille, ou alors peut-on tirer de vraies conclusions à propos de ce début de saison? Eh bien, c'est parti, c'est ce qu'on va analyser. BolBol va-t-il enfin exploser? Alors pour commencer, histoire de mieux le connaître, j'ai envie de brièvement évoquer son parcours à notre cher BolBol. Né au Soudan, après que son père Manout, plus grand joueur NBA de l'histoire en taille avec George Murzan, ait décidé de rentrer au pays suite à sa carrière de basketteur, le gamin, après que son paternel ait été accusé d'espionnage en Afrique, est vite arrivé sur le sol américain, à l'âge de 2 ans. C'est donc là-bas qu'il a grandi, obtenant très rapidement la nationalité US. Influencé par son père et sa carrière dans la grande ligue, il a commencé à jouer au basket au plus jeune âge, dès ses 4 ans. À 12 ans, le gamin mesure 1m96 et choque déjà toute la sphère du basketball avec son profil atypique, où il mixe taille et aisance sur le terrain. À 14 ans en plus, il fait une nouvelle poussée de croissance, atteignant déjà les 2,08 m et apprenant de mieux en mieux à maîtriser son corps. Dès sa deuxième saison au lycée, il se fait remarquer par sa faculté à dominer, se retrouvant même classé au sommet du ranking des joueurs de la classe 2018. Déjà, ça partait fort. Sa croissance se poursuit ensuite jusqu'à atteindre les 2,18 m et évidemment, il voit rapidement des offres en provenance de grosses facs arriver dans sa boîte aux lettres. Here goes. What? Et là, plutôt que d'aller vers Kansas ou Kentucky, qui apparemment était très intéressé par son profil, lui préfère exporter ses talents vers Oregon, où apparemment le coaching staff croyait fort en lui. De toute façon, déjà on parle de BolBol comme un mec qui serait drafté très haut, tant il utilise bien sa taille et tant sa motricité pour un intérieur est bonne. Le gars peut défendre partout, peut courir, peut shooter, jouer en post-up ou en face-up, et immédiatement on lui accorde le sobriquet de licorne, bien à la mode ces derniers temps. Si dans les mock drafts on privilégie souvent Zion Williamson ou R.J. Barrett pour être choisi avant lui, tout le monde a l'air certain qu'au pire du pire, en tout cas à cette époque, il serait pick en 3, derrière les deux phénomènes. Mais le problème c'est que vous allez le voir, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme elles étaient envisagées initialement. Ses débuts sont pourtant excellents à Oregon, points, rebonds, contre, tout y passe, mais vraiment, avec même une pointe à 32 unités et une flopée de double-double. Mais ça, c'était avant qu'une vilaine blessure au pied nécessitant une opération ne finisse par le mettre sur le côté tout le restant de la saison après seulement 9 petits matchs disputés. Et à ce moment-là, sa cote chute en flèche. Ces géants en NBA qui se blessent aux pieds, qui ne tiennent pas leurs promesses et qui n'atteignent jamais leur potentiel, on ne les connaît que trop bien. À côté de ça, en plus, des doutes commencent à poindre sur son éthique de travail et sur le sérieux qu'il met dans sa rééducation. Et ça, vous l'imaginez, à quelques mois de la draft, ce n'est pas bon du tout. Pour agrémenter le tout, les inquiétudes sur son poids et sur son manque d'épaisseur prennent de l'ampleur et malgré son envergure énorme de 2,35 m, le soufflet de la hype retombe aussi vite que ce qu'il était monté. Mon soufflet s'est métamorphosé en blini. Puis ce qui s'est passé le soir de la draft, on l'a tous vu de nos propres yeux, c'était presque malaisant pour BolBol, il faisait de la peine à attendre son nom comme ça dans la green room. Ok, on se doutait bien qu'il ne serait plus dans le top 5, ni même dans le top 10 a priori, mais de là à glisser jusqu'au 2e tour, jusqu'à la 44e place, ça personne ne l'avait vu venir. BolBol a juste été snobé, ses droits furent alors immédiatement transférés du Heat vers les Nuggets qui ne lui offrirent pas mieux qu'un two-way contract. Au vu des espoirs initialement placés en le joueur, l'échec était cuisant, c'est le moins que l'on pouvait dire. Surtout que les choses ne se sont pas arrangées par la suite dans cette team très ambitieuse de Denver. Alternant entre la G-League et la NBA, le temps de jeu de BolBol était extrêmement faible, et malgré de bonnes perfs de temps en temps, en pré-saison notamment, qui faisaient renaître certains espoirs, de nouvelles blessures et de nouveaux doutes le faisaient constamment sortir de la rotation de Mike Malone. Dites-vous qu'en 3 saisons dans le Colorado, il a tourné à moins de 3 points et moins de 2 rebonds de moyenne. C'est faible, c'est très faible. Et puis 3 ans à cirer le banc comme ça, c'est super long pour un jeune joueur comme BolBol, et c'est pas cool, c'est pas les bonnes dispositions pour se développer, si bien qu'il faut le dire, à ce moment-là, plus personne ne croyait en lui. Ça lui a valu 2 transferts coup sur coup en quelques jours, contre 3 cacahuètes, aux Pistons, puis aux Celtics, où il n'a jamais joué une seule minute. Autant dire que son destin semblait acté, il se ferait loin
loin de la NBA. Triste pour un mec qui 4 ans plus tôt, on le rappelle, était au sommet des rankings lycéens. Et puis tant qu'à faire dans la dégringolade, au mois de février, il est envoyé au Magic, 3e transfert et donc 4e équipe en moins d'un mois. Surtout qu'il ne joue toujours pas, il est blessé. Que pouvait donc attendre décemment maintenant de ce joueur en NBA? Pour le futur, absolument rien, on va pas le cacher. Et pourtant, alors que peu de monde s'y attendait, le Magic cet été décide de le prolonger. Pourquoi pas au final? Qu'avait-il à perdre? L'équipe était en totale reconstruction, le salaire était à peine supérieur à 2 millions, alors let's go. En effet, au vu du potentiel que le géant d'origine soudanaise avait au lycée, pourquoi ne pas lui donner une chance? Enfin, lui qui finalement, depuis sa draft, n'en a jamais eu de réel. Donc ouais, ils l'ont fait, et là, au vu de ce que l'on peut observer depuis le début de la saison, apparemment, ils avaient flairé un très bon coup. Déjà, en pré-saison, Bol Bol a montré des choses prometteuses, mais ça, ce n'était pas la première fois, et on sait à quel point aussi il est difficile de tirer de vraies conclusions concernant cette période de l'année. Donc ce qui a fait la diff, c'est clairement son début de campagne NBA sur les chapeaux de roue. Alors ok, le Magic n'est pas à la fête, c'était prévu, l'équipe gagne peu, mais Bol Bol, lui, il fait kiffer. En fait, le mec a tellement été bon que dès son 6e match, Jamal Mosley lui a offert une place de titulaire dans le 5 de départ, et il n'a pas déçu, je pense que le coach ne le regrette pas. Au moment où je tourne cette vidéo, sa place de starter, il ne l'a pas quitté, et en 14 matchs joués jusque-là, il affiche des chiffres proches de 12 points, 8 rebonds et 2 contre de moyenne pour un temps de jeu de 24 minutes. C'est plutôt pas mal, non? Mieux encore, ses pourcentages de 63% au global et de 48% à 3 points, en prenant près de 2 tentatives par match, sont complètement fous. Pour une surprise, ça c'est une surprise. Ajoutons à ça sa réussite de 85% au lancer franc, et ça devient assez irréel de voir comment il performe quand on connaît son parcours. L'efficacité de Bol Bol est juste insane pour le moment. Actuellement, l'intérieur est juste en train de revivre. En plus de faire partie des joueurs les plus adroits de la ligue, top 3 à 3 points, il appartient aussi au top 5 des meilleurs contreurs de la NBA. Vous vous y attendiez à ça? Moi non. Il a sorti des matchs à 23 points, d'autres à 15 rebonds, ou encore à 4 contres. Et si on ramène les stats à 36 minutes, il serait tout simplement le meilleur contreur de la ligue. C'est juste très très lourd. Surtout que moi, ce qui me plaît, en plus des chiffres, c'est la manière. Malgré son style atypique, Bol Bol est en train de le prouver, il est un vrai joueur de basket NBA. Il met des tirs importants, il paraît en confiance, il fait même le spectacle, et en plus il joue super juste, il est très propre. Bon là, ce n'est que le début de la saison, je ne veux pas non plus m'enthousiasmer pour rien, on l'a déjà fait par le passé, avec erreur. Il n'a joué que 14 matchs avec le Magic, et oui, peut-être que ce n'est qu'un feu de paille. Néanmoins, ce dont je suis persuadé, c'est que Bol a su saisir l'opportunité qui lui a été servie sur un plateau, et avec son profil unique, il joue juste le meilleur basket de sa carrière. Et son profil justement, comment pourrait-on le décrire avec plus de précision? Eh bien, avant de vous en parler, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Depuis qu'on a passé les 50K, et je vous remercie fort pour ça, je constate un gros relâchement de votre part. Et pourtant, moi je compte pas m'arrêter là. Go les 100K maintenant, pourquoi pas? Alors si vous kiffez mon contenu et que vous n'avez pas encore follow, ou alors que YouTube vous a désabonné, ça arrive, vérifiez, on va cliquer sur ce bouton rouge. Je compte toujours aller chercher des étoiles, encore plus hautes cette fois-ci, et pour ça j'ai besoin de vous. Mais bref, après ce petit moment promo, qui est quand même super important, revenons à Bol Bol et à son profil justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout jeune, son skill set fait partie des plus recherchés dernièrement en NBA. Du haut de ses 2m18, le mec ressemble limite à un arrière qui dribble, qui shoot et qui score coincé dans le corps d'un pivot. Il peut partir en 1 contre 1, poser un cross, balancer un step back, ou encore faire une hésitation, attaquer la peinture et finir par un Eurostep. C'est balèze. Je me rappelle d'ailleurs l'avoir vu exactement faire ça face à Julius Randle récemment, qui ne savait plus du tout où donner de la tête. De plus, Bol Bol possède de vrais instincts dans son placement, et de très bonnes mains qui lui permettent d'attraper tout un tas de passes lobées qui lui arrivent souvent en provenance de son coéquipier Franz Wagner qui se régale à le servir. Il se fait oublier au dunker spot, coupe quand il faut, s'élève et termine avec une facilité déconcertante. Comme quoi ça aide d'avoir des bras tentaculaires. Ajoutons à ça sa réussite au shoot, sa gestuelle plutôt bonne et sa capacité à partir directement en coast to coast après un rebond et ça saute aux yeux. En attaque, du haut de ses 2m18, Bol Bol possède déjà un très bon bagage. Mais le domaine où il possède un talent ultime, c'est en défense, et notamment au contre, où encore une fois son envergure est déterminante. Il peut parcourir de grands espaces en très peu de temps, revenir en close-out sur les shooters, ou encore protéger la peinture et dissuader tous ses adversaires grâce notamment à un très bon sens de l'anticipation
d'anticipation. Pour tout ça, il a de vraies facilités, et ça fait de lui un joueur qui possède une présence méga utile des deux côtés du terrain. Sauf que ce genre de profil, soi-disant unique, vous allez dire que vous en entendez souvent parler en ce moment, parce que ouais, il a pas mal de qualités qui se rapprochent de celles de notre prospect français Victor Wembanyama. Sauf que Bol Bol est arrivé en NBA avant lui, et on le voit beaucoup maintenant sur les réseaux, notamment sur Twitter, où l'intérieur du Magic est surnommé de plus en plus fréquemment l'original Wemby. Ouais, dernièrement, les comparaisons fusent entre les deux joueurs, certains affirmant que le tricolore n'a rien d'unique vu que la NBA a vu Bol Bol avant lui. Et c'est vrai qu'en termes de handle, de shoot, de self-création, de taille, d'envergure et de mobilité défensive, il y a de vraies similitudes entre les deux joueurs. Certains se mettent même à rêver de voir associer les deux licornes ensemble sous le maillot du Magic l'an prochain. Et c'est réel, il y a peut-être un monde dans lequel ça pourrait arriver. Maintenant attention quand même, car je pense que tout ce que fait Victor Wembanyama, Bol Bol peut aussi à peu près le faire, sauf que la différence, c'est que l'intérieur français, lui, semble capable de le faire en mode puissance 10. Victor est plus grand, plus long, plus mobile, il joue avec plus d'aisance, a des appuis encore plus fabuleux, peut balancer des step-back encore plus dingues, a un meilleur sens du jeu, a aussi plus d'expérience en tant que professionnel, il faut le dire, et il possède a priori des instincts défensifs encore plus développés. Néanmoins, moi je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il y a de vraies similitudes, et le nouveau surnom de Bol Bol, Original Wemby, je le trouve juste parfait. Si le français paraît déjà un meilleur joueur de basket, qui possède un meilleur potentiel aussi, impossible de dire que son profil n'existait pas du tout avant lui, même s'il est toujours trop tôt pour savoir si l'un ou l'autre va réellement réussir en NBA. Du coup, pour terminer sur cette comparaison, ce qu'on va dire c'est que pour l'instant, Victor a encore tout à prouver. Il n'a pas encore mis un seul pied dans la grande ligue, et rien ne dit qu'il dominera autant qu'il le fait actuellement en Europe. N'empêche qu'il est impossible de dire qu'il n'a pas du Bol Bol dans son jeu. Donc oui, du Bol Bol avant lui, du meilleur Bol Bol a priori, mais du Bol Bol quand même. Et ça fait beaucoup de bol. Mais du coup, la question que vous devez vous poser, c'est comment un joueur comme lui, qui était en train de tomber dans l'oubli, est maintenant considéré comme le Wemby avant Wemby. Alors déjà, les conclusions sont faciles, parce qu'il est enfin en bonne santé, certes, parce qu'à Orlando, il a aussi eu une vraie opportunité, ça aide, mais surtout parce que dans le jeu, il a fait de vrais progrès. Déjà dans son répertoire, même si Bol avait montré quelques flashs, il ne semblait pas toujours très à l'aise sur le terrain lorsqu'il jouait avec Denver. Aujourd'hui, c'est flagrant, il a travaillé son handle, il a gagné en fluidité, il a un dribble plus sûr qui lui permet d'aller plus vite avec la balle, et surtout, il a appris à placer ses appuis de manière bien plus efficace pour attaquer le cercle et utiliser sa longueur pour contourner les défenseurs. Maintenant, il n'hésite plus à partir en contre-attaque après un rebond, à porter la balle ou à mettre dans le vent un défenseur avec un dribble entre les jambes, c'est plutôt signe de confiance ça. Sa coordination est devenue bien plus développée que ce qu'elle l'était au moment de sa draft, et ça je suis persuadé que c'est l'une des raisons qui lui a fait passer un step. Actuellement, je dirais que l'une de ses forces principales, c'est de transformer immédiatement une possession défensive en possession offensive, et ça, plus le temps passe et plus il sait en jouer, c'est cool. Mais ce que je remarque, c'est qu'au-delà de ça, aujourd'hui, il comprend bien mieux le jeu des professionnels en NBA, et je pense que ça l'a fait gagner en sérénité. Ça lui fait du bien à Orlando d'avoir un temps de jeu régulier et un environnement stable pour bosser et continuer à progresser. Je pense qu'il est l'un de ces joueurs qui a besoin de sentir que le coach croit en lui, surtout avec son parcours, et là, avec Mosley, il a définitivement trouvé un super mentor qui le laisse faire des erreurs, le corrige et le laisse jouer librement. Tous ces éléments, ils se remarquent dans ses pourcentages que l'on a déjà évoqués plus tôt, de loin comme de près, et si on regarde les stats avancées, c'est encore plus flagrant. Selon Cleaning the Glass, avec 1,4 points scorés par tir tenté en moyenne, il se classe deuxième en NBA parmi les big men pour ce qui est du nombre de points marqués par rapport au nombre de tirs pris. Pour aller plus loin, il rentre 86% de ses tirs à moins de 3 mètres du cercle et 60% de ses mid-range. Si on cumule ça avec ses 48% à 3 points et ses 85% au lancer franc, ça commence réellement à être un truc de zinzin. Regardez tous ces points en bleu foncé sur le visuel. Ajoutons à ça qu'il est aussi bon en pull-up, comme catch and shoot, et là j'espère que vous imaginez à quel point c'est flagrant comment il a progressé. Après oui, c'est vrai, moi je préfère quand il va privilégier l'attaque du cercle au fait de s'écarter trop souvent. N'empêche que ça, il faut le noter, cette adresse longue distance lui apporte une vraie corde à son arc. Là, il l'a dit lui-même, ce qui change du tout au tout dans son jeu, c'est maintenant le nouveau mental qu'il a, et cette nouvelle agressivité. Désormais, il arrive focus dès le début du match, et reste focus jusqu'à la fin. Il veut jouer juste, et il y arrive. Ça se ressent dans son efficacité. Enfin, évidemment, si l'on veut être complet, il faut qu'on parle également de sa défense dans les progrès qu'il a effectués. Dans ce qu'il montrait à Oregon, comme à Denver, ok, il savait utiliser sa taille, et ok, il mettait des contres, et se montrait dissuasif. Mais qu'est-ce qu'il était naïf!
Aujourd'hui, il lit le jeu, il évite les pertes de focus, il est patient, il ne se fait plus avoir par les feintes, même quand ça vient de joueurs plus malins ou plus vifs. À son tableau de chasse, il a déjà accroché pas mal de bigs, comme Brook Lopez, Ivica Zubac, Mitchell Robinson ou Nick Claxton, mais il ne s'est pas non plus démonté face à un Luka Doncic à qui il a rendu la vie très dure dans le duel face à Dallas. En fait, vous voulez savoir quoi? StatMuse nous a sorti une stat complètement insane le concernant. Sur la totalité des tirs qui sont pris sur sa tête, ou en tout cas dans son secteur, Bol Bol en compte plus d'un quart, soit 26%, une dinguerie, du jamais vu en NBA depuis qu'on comptabilise ce genre de statistiques. Il n'est pas juste un protecteur de cercle basique qui va attendre son adversaire sous le panier, non, il le suit, il l'étouffe, il le rattrape, l'encercle, et en utilisant bien ses bras, en attendant le bon moment, le bon timing, il en devient un joueur super dissuasif. Il fait partie de ce genre de mecs très rares, comme Victor Wembanyama d'ailleurs, qui partent de l'intérieur et peuvent revenir pour poser un smash de volleyball sur un tir à 3 points. Le Magic possède un defensive rating de 108 quand Bol Bol est sur le terrain, contre 118 quand il n'y est pas. La différence est flagrante et ça souligne bien son impact. Tout ça, il n'était pas capable de le faire sous le maillot des Nuggets, et clairement, son gain en expérience et en science du jeu a été déterminant de ce côté-là du terrain aussi. Maintenant, on se rend compte que non, ce n'est pas juste que Bol Bol a enfin eu une opportunité qu'il brille cette saison, c'est aussi parce qu'il a fait de réels progrès. Là, du coup, au sein de la fanbase d'Orlando, on parle déjà de lui comme un candidat très sérieux pour le trophée de MIP en fin de saison, et c'est vrai qu'il y a de la matière. Maintenant, j'y crois assez peu, et des joueurs comme Lauri Markkanen, Tyrese Haliburton, Desmond Bane ou Tyrese Maxey, pourquoi pas, ont peut-être déjà une vraie longueur d'avance, trop importante à mon sens. En revanche, la différence principale, et moi j'y tiens, c'est que contrairement à ces gars, personne n'imaginait Bol Bol au niveau qu'il a actuellement pour la saison 2022-2023. Donc franchement, jusque-là, on peut penser qu'à 23 ans, son avenir peut commencer à être très cool, et j'ai tendance à y croire moi aussi. Je ne vais pas non plus m'enflammer totalement et dire qu'il finira All-Star comme on pouvait l'espérer il y a 5 ans de ça, mais je me dis que quand même, en continuant à ce rythme, à terme, il pourra s'imposer comme un starter régulier et sur une longue durée en NBA. Mais pour ça, malheureusement, il faut se rendre compte que la route sera longue, l'échantillon de matchs joué par Bol Bol reste très faible avec le Magic, et des doutes persistent toujours. Le premier évidemment concerne les blessures, on sait que là-dessus son physique peut être fragile, et définitivement les pépins de santé ne le lâchent pas, et ce depuis son plus jeune âge. Bien sûr on ne peut que lui souhaiter que ça n'arrive plus, mais pour le moment son passif ne joue pas en sa faveur, et ça on le sait, ça peut totalement ruiner une carrière. De plus, même si ce que l'on voit depuis la reprise est plutôt hypant concernant Bol Bol, il reste pourtant une réelle part de déchets dans son jeu. Même si son focus est meilleur, il peut encore perdre des ballons bêtement, faire des fautes complètement inutiles, et même s'il y a des progrès dans le domaine, sa naïveté, parfois sur certaines actions seulement, peut encore se faire ressentir. Ça lui a valu par exemple de se faire complètement cibler par un De'Aaron Fox dont la vitesse n'est plus approuvée et qui faisait ce qu'il voulait face au Magic. 37 points pour lui dans ce match, saupoudré du game winner, même si évidemment Bol Bol n'est pas le seul responsable. Mais d'un coup quand même, on s'apercevait que oui, il manquait encore de coordination, qu'il pouvait toujours trop se jeter et que non, défensivement, il ne pouvait pas encore être efficace face à absolument tous les joueurs de la ligue. Maintenant, relativisons tout ça quand même, parce que des mecs qui peuvent contenir la vitesse de De'Aaron Fox en NBA, il y en a pas non plus des millions. En gros, j'aime comment il a step up dans sa justesse et dans sa patience, mais selon moi, pour vraiment exploser en NBA et obtenir un rôle dans une team qui a des ambitions, il devra passer à l'étape supérieure au niveau du focus et prendre de l'expérience encore. Et là encore, parmi les doutes, on peut évoquer sa team du Magic, une équipe qui a du potentiel, c'est sûr, mais une équipe aussi qui a été construite pour tanker et perdre un maximum de matchs en attendant que tout le monde se développe. Bol Bol aurait-il eu autant de responsabilités dans une autre équipe avec des ambitions? Perso, je ne pense pas, et à mon sens, il a encore beaucoup de travail à fournir et encore beaucoup de maturité à gagner pour en arriver là et exploser. N'empêche que ce que je veux retenir malgré ça, c'est que le rôle que Jamal Mosley lui a donné dans cette team, dans le collectif, est super intéressant. Avec les différentes blessures des arrières dans le roster, l'entraîneur a décidé d'utiliser un line-up tall ball avec 4 joueurs de 2m08 ou plus, qui montre finalement pas mal de complémentarité. Entre Paolo Banchero, Franz Wagner, Bol Bol et même Wendell Carter Jr., on a d'un coup pas mal de joueurs ultra polyvalents qui peuvent jouer un basket sans poste, en étant totalement libres sur le terrain et en portant la balle. C'est ça le basket moderne. Et vous l'imaginez bien, avec un tel profil, du haut de ses 2m18, où Bol n'est pas cantonné à être seulement un big man, il s'éclate. Pour moi,
c'est exactement ce qu'il lui fallait, un système où il ne serait absolument pas limité, un système où il serait libre de faire ce qu'il sait faire de mieux. Mosley mise sur la polyvalence et le QI basket, deux domaines dans lesquels Ball a progressé, et s'il continue sur cette voie, son rôle et ses minutes devraient au fur et à mesure augmenter, j'en suis à peu près certain. Là, en attaque, sur certaines séquences, il est limite utilisé comme un arrière, c'est fou pour un joueur de sa taille, et pourtant, c'est ce qu'il aime, et il s'en sort bien. En parallèle, il peut aussi faire sa place dans la peinture, assurer au rebond offensif, et scorer des points faciles sur seconde chance. De ce que j'ai lu, tout ce qu'on lui demande de faire, tout ce qu'on lui demande d'exécuter, quel que soit le costume qu'on lui demande d'endosser, il l'accepte avec le sourire et prend sa tâche très au sérieux. C'est fou tout ça parce que c'est pas du tout la réputation qu'il traînait à l'époque de Denver. Comme quoi, quand on met un gars comme Bol Bol en confiance et qu'on le met dans de bonnes dispositions comme Mosley est en train de le faire, on peut en faire un joueur super enthousiasmant. Si tout à l'heure je listais des stats avancées pour illustrer son impact défensif, le même constat peut se faire en attaque. Son net rating est de plus 1,3, soit le meilleur de la team derrière Franz Wagner, et quand on voit que l'équipe au global est à moins 2,2, ça montre encore une fois son impact, et ce des deux côtés du terrain. Ça prouve que quand tu mets un joueur, même atypique, dans le rôle qui est le plus adapté pour lui, tu peux définitivement en tirer sa quintessence. Bravo à Mosley pour ça. Du coup, si on fait le bilan, je trouve qu'ils sont plutôt hypants tous ces constats. Avec Bol Bol, on a un joueur avec un profil unique, ou au moins atypique, qui peut être impactant des deux côtés du terrain et qui en plus est utilisé de la bonne façon. Ajoutons à ça les nombreux progrès qu'il a effectués, même s'il lui en reste à faire, et la confiance qu'il est en train de prendre, et ouais, c'est plutôt kiffant. Après un début de carrière super compliqué, il paraît être en train de se faire sa place dans la grande ligue, et pour ça on ne peut que se réjouir pour lui. Bien sûr, il existe toujours des doutes quant à sa santé, quant aux potentielles blessures, et quant aux progrès qu'il peut encore faire à 23 ans. Néanmoins, on le sait, souvent, les joueurs de grande taille percent plus tard, et Bol Bol pourrait confirmer cette tendance s'il continue sur cette voie. Donc oui, il est encore bien trop tôt pour totalement s'enflammer et déjà placer de grosses attentes sur les épaules de Bol Bol. Ceci dit, s'il évite l'infirmerie, il pourrait très bien profiter de l'évolution du jeu NBA pour s'épanouir totalement, et ça peut lui offrir un vrai statut sur le long terme. Alors ok, vous allez me dire que ça va, s'il n'obtient qu'une place de titulaire lambda, même dans une équipe qui gagne, on en sera loin de l'explosion. C'est vrai tout ça, mais moi ça me suffirait, car en confirmant sa place, et en s'imposant dans son rôle, il serait déjà bien loin du statut qu'il avait en début de carrière de mascotte, ou de fils d'eux. Et ça, je pense que ce serait déjà une très belle réussite pour Bol Bol. Voilà pour ce qui est de Bol Bol, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu et vous en pensez quoi de sa saison pour le moment? Jusqu'où peut-il aller selon vous? Et concernant Victor Wembanyama, vous les voyez les similitudes? Pensez-vous que le français va connaître les mêmes difficultés que Bol Bol en début de carrière, ou alors au contraire va-t-il profiter de son impact et de l'évolution du jeu NBA pour encore plus s'imposer? Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous lire et de connaître à peu près vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes une vraie équipe qui me soutient tout le temps, je ne serai jamais assez reconnaissant pour ça, alors si vous aussi vous voulez rejoindre ce groupe en or, vous savez quoi faire, tout est dans la description. A très vite.